À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Je vis comme un agneau immolé qui se tenait debout, dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Et l'ange me dit, il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Alors les anges le louaient, ils disaient, Saint, 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 louange, gloire, honneur, puissance à l'agneau immolé. Fils de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous unissons à la cour céleste, aux anges, et proclamons que tu es digne d'être loué, honoré, adoré, célébré. À toi la louange, la gloire, la puissance. Nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous proclamons que tu sièges à la droite du Père. Tu es élevé au-dessus de tout. Et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Jésus. Honneur, louange, adoration à toi. Toi qui es là présent au milieu de nous. Toi qui es là avec les frères et sœurs dans leur maison. Toi qui as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous te disons merci de ce que cette parole est vraie pour nous aujourd'hui. Et ta présence dans nos vies, ta présence avec nous, mobilise une multitude d'anges qui te chantent, qui te célèbrent. Nous nous unissons en eux. Et nous élevons ton nom, Jésus. Immolé à l'agneau, immolé. Tous les anges nous assènent de thé. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Sombere la loria, andeleria bakaria sondeleri mama, andalara bori ke sakari mamoli, alla omberi la kasoteleri, abalara babu kindalara mo shandeleri, kalare ababo sangendeleri mamori, kori nalara bakeda soria lala. Ye balori kende la raso kende le riba, allo bariketa somberi la la, alambro keri santa la ria,
Alléluia, Rabokinda Loria Sandere. Gloria Baba Baloro Sandere. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez sur la télévision en ligne, Lumen TV. D'abord, j'aimerais dire sincère merci, rendre grâce à Dieu le Père. C'est lui, je suis sûr, qui a voulu que nous passions ce temps d'enseignement et de prière. C'est dans son plan, c'est pour cela que ça se réalise. Merci au Père curé de cette paroisse, le Père Célestin à Boglo, et à tous ses collaborateurs. Merci d'avoir accepté que nous passions cet enseignement ce soir. Merci à Lumen Divine, aux initiateurs, à toute l'équipe technique et à vous qui êtes là. Merci aussi à vous qui nous suivez, voilà, sur cette chaîne, parce que sans vous, nous ne serons pas là aussi en train de faire cela. Il nous est demandé en cette veille de la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël de donner un enseignement sur le ministère des anges. Je l'ai dit au début de la messe, tout le mois de septembre dans la tradition de l'Église catholique est consacré aux anges. Nous célébrons les archanges, les 3 grands archanges, demain, et le 2 octobre, les anges gardiens. Voilà. Le thème qui nous est donné pour cet enseignement, normalement, doit faire l'objet de tout un séminaire, parce que le monde angélique est très ignoré. Voilà. Beaucoup de personnes n'ont pas une connaissance claire de cet univers des anges. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui circulent sur les anges. Mais il faut, au cours de cet enseignement, nous allons voir ce que la Bible dit et ce que le catéchisme de l'Église catholique enseigne. Bien sûr, en nous appuyant aussi sur le vocabulaire de la théologie biblique, pour aller à l'enseignement même de l'Église. Quand vous prenez le symbole de foi, le credo du Nicée-Constantinople, nous lisons ceci: je crois en Dieu, le Père, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc ça veut dire qu'il y a un univers invisible. Nous sommes là dans l'univers visible que nous voyons. Mais nous sommes là aussi présents dans l'univers invisible. Il y a un univers invisible à l'œil nu. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ces choses-là. Si nous ne comprenons pas que l'univers visible dans lequel nous sommes ici est contrôlé, gouverné par un univers invisible, nous sommes futurs. Parce que la plupart du temps, nous chrétiens, nous vivons simplement dans la chair, dans l'univers, dans ce qui est visible, et nous faisons nos calculs, nos projections dans le visible, dans le naturel. Alors qu'il y a un monde qui a créé l'univers. Prenez la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, nous lisons ceci: par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Écoutez bien, que les mondes, on n'a pas dit le monde, les mondes, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes, au moins 2 mondes. Nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé l'univers visible et l'invisible. Il s'ensuit que le monde visible, le monde matériel dans lequel nous sommes,
ne prend pas son origine en des apparences, c'est-à-dire ne prend pas son origine dans le visible. Ça veut dire qu'il prend son origine où? Dans l'invisible. Donc, tout ce qui est visible que vous voyez a son origine dans l'invisible. Pour le moment, le Père Georges n'a rien dit de lui-même. Premièrement, lui, le credo que nous confessons chaque dimanche, après la lettre aux Hébreux, parce qu'après, les gens posent des questions. Fada Georges, au globe, tu as dit que je n'ai rien dit. C'est ce que la Bible dit. Donc, le monde matériel, ce que nous voyons là, a son origine dans ce que nous ne voyons pas. Même les choses qui nous arrivent dans le naturel se produisent d'abord dans le spirituel. C'est ce qui se passe dans ton environnement qui finit par se matérialiser. C'est pour cela que quand tu ne contrôles pas l'environnement spirituel, tu auras des problèmes, de sérieux problèmes dans le monde visible. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de son environnement spirituel ne peut pas maîtriser l'environnement visible. Les choses sont malmenées. Et c'est le problème que nous rencontrons. Et ça nous est un peu difficile de le faire parce que longtemps, nous sommes habitués au matériel. Dès notre naissance, on a passé des années dans le matériel. Les gens s'efforcent, on prie. Mais tu pries, voilà. Est-ce que tu connais les lois du monde spirituel? Nous n'allons pas rentrer dans cet univers-là aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord les anges. Donc, nous voyons clairement mentionner l'existence de deux mondes, monde matériel ou visible d'une part et monde invisible d'autre part. Les anges dont nous parlons aujourd'hui appartiennent au spirituel. C'est des réalités spirituelles. Vous voyez, comme nous sommes ici, comme vous êtes chez vous à la maison, c'est comme cela. Ils sont ici, là, autour de vous. Ils marchent. Le monde spirituel qui marche. Dans le monde visible, il y a des gens qui sont des ennemis, qui s'opposent. Dans le monde spirituel, il y a des anges bons de la part de Dieu et d'autres qui s'opposent aussi. Spirituel. Leur fonctionnement dans le monde temporel est ce que nous appelons le royaume des cieux. Ceux qui me suivent, j'ai déjà souvent expliqué ce que c'est que le royaume des cieux. Quand la Bible dit le royaume des cieux, Jésus dit le royaume des cieux est là, c'est déjà là. Le royaume des cieux est ici avec nous. C'est le règne de Dieu sur la terre qu'on appelle le royaume des cieux. L'exemple naturel que moi je donne pour l'expliquer en sciences politiques, c'est une ambassade. Quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, c'est les États-Unis au Togo. C'est pourquoi quand vous mettez pied là-bas, les militaires, les policiers togolais ne peuvent pas aller là-bas vous arrêter. C'est comme s'ils doivent quitter le Togo pour aller arrêter quelqu'un aux États-Unis. C'est impossible. C'est ça le royaume des cieux. Et sur cette terre, il y a le royaume des cieux. Il y a le royaume aussi de Satan. C'est ce que Saint Jean et Saint Paul appellent le monde. Jésus dit, tu me les as donnés. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le monde, parce que le monde les hait. Le monde, ce n'est pas le monde matériel. Le royaume des cieux aussi, c'est l'organisation. Le monde, c'est l'organisation, le gouvernement de Satan sur la terre. Il a aussi ses agents qui sont les anges déchus. Le royaume des cieux aussi a son système. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes là. Dans la chair, il y a la chair, mais notre esprit est dans le royaume des cieux. L'esprit des gens du monde, ceux qui n'ont pas reçu le Christ comme leur sauveur, leur esprit est dans le monde, dans le royaume de Satan. Donc le chrétien doit vivre selon les principes du royaume des cieux. Les gens du monde aussi vivent selon les principes du royaume de Satan. Ces deux ambassades ici, ambassade des États-Unis, Togo, les deux ne fonctionnent pas de la même manière. J'espère que vous me comprenez. C'est un enseignement et ce n'est pas une pour expliquer ces choses-là. Quand on se dit chrétien, c'est le premier niveau du christianisme avant de fonctionner. Donc, il y a l'existence de ce monde-là. Maintenant, nous parlons des anges. L'existence des anges, c'est d'abord une vérité de foi. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 328, enseigne. J'espère que c'est uniquement en français. Joël,
C'est seulement en français. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 328, enseigne ceci. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. C'est à croire. Dans la théologie chrétienne catholique, dans le catéchisme, il y a des vérités qui sont de foi. C'est-à-dire que tu es obligé de les croire. Il y a certaines choses qui ne sont pas de foi. Par exemple, croire que les anges existent, c'est de foi. Dire que la Vierge Marie a apparu à Tchévi, ce n'est pas de foi. Je ne suis pas obligé de croire. Quelqu'un qui ne croit pas n'a pas péché. C'est pourquoi jusqu'à présent, l'Église n'a pas encore approuvé. Dire qu'à Medjugorje, c'est Marie qui apparaît, ce n'est pas de foi. Mais dire que Marie est mère du Sauveur, mère de l'Église, c'est de foi. Tu dois croire. Donc l'Église dit, l'existence des êtres spirituels non sainte nomme habituellement ange est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. C'est clair que ce monde-là existe. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 51, par rapport à Jésus. Le texte dit, et il dit, en vérité, je vous le dis, et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, l'enseignement, l'existence des anges, ce n'est pas une invention. On dit, oh, c'est une invention. C'est une vérité de foi. Les anges existent. Maintenant, qui sont-ils, ces anges? Le nom ange n'est pas un nom de nature, voilà, mais un nom de fonction. Le nom homme, être humain, c'est un nom de nature pour nous, c'est ce que nous sommes. Ange, c'est leur fonction. Ça vient de l'hébreu, malak, qui est traduit en grec par angelos et en latin par angelus. Voilà. Le français dit ange. C'est pourquoi on va chanter l'angélus, c'est-à-dire la salutation de l'ange. Angélus, c'est dire ange, la grec angelos, qui signifie messager. Voilà. Ce sont des messagers, qui signifie serviteur. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit ceci. Ne sont-ils pas des esprits chargés, pas des anges, des esprits chargés d'un ministère envoyé au service pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, anges, c'est des esprits, c'est des êtres spirituels qui sont serviteurs. Serviteurs de qui? Nous le verrons tout à l'heure. Donc, notez comme ça, quand on parle des anges, c'est des êtres spirituels. Voilà. Qui sont des serviteurs. Ils ne sont pas des seigneurs. C'est pour cela qu'on n'adore pas les anges. La prière n'est pas directement adressée aux anges. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9 et 10 dit ceci. Un ange me dit, c'est Jean qui dit ça, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Jean a vu un ange. L'ange lui a dit, écris ceci. Et lui, rapidement, il s'est mis à genoux pour adorer l'ange. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. L'ange dit, hey, arrête, il ne faut pas m'adorer. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères. Vous voyez, l'ange dit, je suis un compagnon de service. Je suis aussi une créature comme toi. Un compagnon de service pour toi et pour tes frères. Nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Les anges aussi sont serviteurs. Mais nous verrons qu'ils sont aussi à notre service. Un compagnon de Dieu pour toi et pour tes frères, qui gardent le témoignage de Jésus. Les anges de Dieu sont des serviteurs de ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Les anges ne sont pas au service de tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le royaume des cieux et le monde, le royaume des ténèbres. Il y a aussi les anges de Satan. Ils sont aussi compagnons, serviteurs de ceux qui gardent le témoignage de Satan. C'est pour cela que quand tu fonctionnes dans le monde, tu fais ce que le royaume des ténèbres, voilà, les gens du royaume des ténèbres font. Ce sont les anges du royaume des ténèbres qui seront à tes services. Pourquoi les gens, quand ils dorment la nuit, ils ne rêvent que des reptiles, des taureaux, des éléphants qui courent derrière eux? Eux ne rêvent jamais des anges. Examinez un peu votre vie, vous verrez que dans la pratique, dans la journée, vous avez servi Satan par le péché. Et ce sont ces anges-là qui vont vous accompagner. Les taureaux, à queue clé et dents, tout ça là. Les gens, c'est leur rêve.
Ils ne voient jamais le ciel. Ils ne sont jamais avec les anges de Dieu. Ils ne se voient jamais à un festin, en train de jubiler, à une louange. Chaque jour, taureau, bélier, biche, crocodile, lézard, cafard. Donc, les anges de Dieu sont nos compagnons. Un compagnon, c'est quelqu'un qui marche avec. Voilà. Compagnon et accompagnateur, c'est la même origine. Cum panis, quelqu'un qui rend le pain avec toi. Donc, c'est une affaire de familiarité. Voilà. Donc, ces anges-là existent. Leur existence, qui ils sont, nous venons de le voir. Le nombre, je ne vais pas trop développer cela, parce que nous n'avons que cette soirée pour cet enseignement. Mais quand vous prenez l'Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13, je vais dire ceci pour expliquer quelque chose. Jean dit, Apocalypse 5, versets 11 à 13. Alors je vis et j'entendis la voix d'anges nombreux autour du trône, des animaux et des anciens. Leur nombre était myriades de myriades et milliers de milliers. Vous voyez, leur nombre était myriades. Ils sont tellement nombreux. Actuellement dans le monde, ici sur la terre, les hommes, nous sommes à peu près à 9 milliards. 9 milliards. Voilà. Eux, c'est des milliards, des milliards. Nous ne sommes que 9 milliards. Milliards, c'est des milliards. Donc ça veut dire que chacun a des anges compagnons. Pourquoi je dis ça? Il y a des enseignements dans l'Église qui disent qu'il faut partir de certains calculs pour connaître son ange gardien. Ces calculs-là se basent sur les dates de naissance et autre chose. Mais si il faut faire des calculs pour connaître son ange gardien, en probabilité, nous sommes 9 milliards. Il peut arriver que nous, 2 ou 3 personnes tombent. Ça veut dire que nous aurons les mêmes gardiens. C'est insulter Dieu. Dieu est limité alors. Il y a pas, comment ce que Dieu a créé, quel calcul vos parents ont fait pour vous avoir? Même ceux qui calculent les jours d'ovulation, tout ça là. Parfois ça échappe. Faire des calculs, trouver son ange gardien. Si 2 ou 3 personnes, prenons des jumeaux, ça veut dire que des jumeaux auront un même ange gardien. Si quelqu'un a Belouvé, quelqu'un a Toshi, l'ange gardien sera où? À Tchévier? Dieu est tellement riche, il a tellement d'anges, ils sont tellement nombreux que chacun a non seulement un, mais des. Voilà. Nous avons des anges à notre disposition. Voilà. Sortez de... Peut-être que c'est Satan qui a un nombre très infime d'anges. Peut-être que ses acolytes font des calculs pour avoir des anges. Même moi, si le Seigneur peut nous ouvrir les yeux, tout à l'heure, vous verrez les anges qui campent, qui sont ici. Mes anges gardiens, mes anges sont plus nombreux que la sécurité du président fort. J'espère que vous nous comprenez, frères et sœurs, vous qui êtes en communion avec nous. La Bible dit que c'est des myriades, des myriades. Maintenant, il y a des gens qui posent la question. Mon père, qu'est-ce que je dois faire pour le connaître? Qu'est-ce que tu as fait pour connaître ton ami? C'est quand, pour connaître quelqu'un, c'est quand tu es en amitié avec lui que la personne se révèle à toi. Nous verrons, c'est quand nous serons en amitié avec le Christ que ses serviteurs, vous qui êtes ici pour connaître peut-être mes adjoints, mon secrétaire, ceux qui travaillent avec moi, ça doit être à travers moi. C'est quand vous venez chez moi, c'est quand vous êtes familier à moi que vous allez connaître mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. C'est quand nous serons familiers à Christ que ces serviteurs, ces anges vont se révéler à nous. C'est eux qui se révèlent. C'est ton ange qui se révèle à toi. Et c'est quand tu seras dans l'intimité de son chef, de son maître. Pas de calcul à faire. Ceux qui font ces choses-là, arrêtez. Si vous faites des calculs et un ange apparaît, sachez que c'est ange de Satan. Ce n'est pas ange du royaume des cieux. Ça vient de l'autre royaume. Puisque dans ce royaume, il n'y a pas de calcul à faire. Une fois que tu glisses à ce niveau-là, tu es de l'autre côté. Parce que quand on parle de l'angiologie, le monde des anges, nous verrons tout à l'heure, c'est 2 classes. Voilà. Maintenant, par rapport à l'organisation du monde des anges, c'est un monde organisé. C'est comme l'armée. Je ne maîtrise pas trop l'organisation de l'armée, mais quand vous prenez l'armée, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a quoi? Les lieutenants-colonels, il y a tant jusqu'aux officiers simples. Et même dans ça, il y a les bataillons.
il y a les forces d'intervention rapide, il y a les gardes présidentielles. Voilà, il y a ces classes-là. Quand on prend le groupe des anges, des serviteurs là, comme des armées, de l'armée, il y a aussi des classes. Il y a le monde des anges est organisé en trois hiérarchies. Ça, c'est les révélations privées des mystiques et des hommes de Dieu qui donnent cet enseignement-là. Que le monde des anges est organisé en 9 cœurs. 9 cœurs d'anges organisés en 3 hiérarchies. Nous lisons Éphésiens chapitre 1. Il y a des choses, quand nous les lisons, on ne saura pas que c'est. On parle des anges. Éphésiens 1, versets 20 et 21, nous dit ceci. Il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ce que je veux dire ici, bien au-dessus de toute autorité. C'est une catégorie d'anges. Le chef d'état-major est-il au-dessus des généraux, oui ou non? Voilà. Donc, autorité, c'est une classe d'anges. Toute autorité. Pouvoir, c'est le nom d'un groupe d'anges. On peut dire autorité, par exemple, c'est les colonels. Pouvoir, les sous-lieutenants. Voilà. Et puissance, voilà. Souveraineté. Voilà les classes d'anges. Donc, la première hiérarchie, c'est l'hiérarchie des séraphins. Voilà. C'est les anges brûlants. Isaïe, quand vous prenez Isaïe, chapitre 6, verset 1 à 6, le jour de la mort d'Osias, le prophète Isaïe dit, il vit le Seigneur assis sur ton et les chérubins qui chantaient Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. D'où vient le Saint tous que nous chantons? Le Saint tous, ça vient de Isaïe chapitre 6, verset 1 à 6. Donc, le premier groupe, ce sont les séraphins. Après, nous avons les chérubins. Voilà. Eux, c'est les anges qui détiennent la connaissance et la science divine. Après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 23 à 24, on dit, il a posté des anges, des chérubins, à la porte du jardin, parce qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien dans le jardin. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien, qui n'a pas été touché. C'est dans le Nouveau Testament, quand vous prenez Apocalypse chapitre 22, 1 à 2, c'est le Christ lui-même, la connaissance, la sagesse divine. Donc c'est les chérubins, ces anges-là, qui sont serviteurs de la science et de la connaissance. C'est un autre groupe, les chérubins. Voilà. Il y a aussi les trônes. Donc la première hiérarchie, les séraphins, les chérubins et les trônes. Ils sont chargés du jugement. Voilà. Ils siègent. Au dernier jour, quand le Fils de Dieu va juger, les anges vont siéger avec lui. Et les justes vont siéger aussi avec ces anges-là. Deuxième hiérarchie, c'est les dominations. On a vu ça ici. Il y a un groupe qu'on appelle les dominations. Voilà. C'est les gens qui dominent sur certains territoires, certains lieux. Voilà. Ils dominent sur certaines choses. Tu consacres quelque chose à un démon. À Satan, il y a un ange qui vient dominer sur ça. Il y a, sur le plan spirituel aussi, c'est ça. Donc, quand ces catégories-là se trouvent dans les deux niveaux, dans le royaume des cieux et dans le royaume de Satan aussi. Il y a les puissances ou les autorités. Voilà. Au-dessus des puissances. Il y a aussi les anges qu'on appelle les vertus. Les anges qu'on appelle les vertus sont spécialistes des miracles. Voilà. Donc, deuxième hiérarchie, les dominations, les puissances, les vertus. Troisième hiérarchie, les principautés. C'est des anges territoriaux. Quand nous prenons le quartier de Tochi, il y a une principauté, un ange que le Seigneur a délégué. Le territoire partiel, une fois qu'il y a un territoire partiel, il y a des anges qui sont chargés de veiller sur ce territoire. Au même moment, Satan aussi place ses anges. Quand vous comprenez ces choses-là, surtout dans le monde spirituel, dans le renouveau, quand nous allons pour des campagnes d'évangélisation, ceux qui sont chargés de l'intercession sont formés dans ces choses-là. Vous arrivez sur un terrain, il faut contrôler les principautés. Il faut prier, lier l'homme fort du milieu. Prier, voilà, demander aux anges de Dieu de combattre les principautés qui sont sur le territoire. Pour que ces anges-là de Dieu laissent le ciel ouvert afin que... Mais tant que le travail n'est pas fait, vous allez dans un milieu, vous priez, vous faites des choses, ces anges-là, ces principautés de Satan bloquent l'affaire. Il y a les puissances et les autorités. Voilà. Il y a des gens qui sont aussi appelés puissances. Voilà. Les principautés, je suis au niveau de la troisième hiérarchie. Les principautés, les archanges maintenant, eux, ils ne sont que 7. Ils ne sont que 7.
Dans Tobie, le livre de Tobie, chapitre 12, verset 15. Et Apocalypse, chapitre 8, verset 12. Tobie, nous lisons ceci. Je suis Raphaël, un des 7 anges. Vous voyez, c'est dans la Bible, le nom. Un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Donc les archanges ne sont que 7. Mais la Bible n'a révélé que le nom de 3. Michel, Gabriel, Raphaël, qui seront célébrés demain. Les 4 autres, ce sont des révélations privées. Uriel, Salatiel et autres, c'est des révélations dans les livres apocryphes que nous avons ces noms-là. Donc, les archanges ne sont que 7. Récemment, on m'a raconté une histoire bizarre. Faisons très attention. Hein. Il y a un groupe de prière dans une maison. Il y a quelqu'un qui fait des manifestations et il dit que c'est Saint-Michel qui se manifeste à travers lui. Ceux qui m'ont dit ça, ils disent, mais la Bible dit, Raphaël dit que je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire de Dieu. Les archanges sont auprès de Dieu. Saint-Michel, c'est le chef de l'armée de Dieu. Comment Dieu va laisser le chef de son armée venir habiter quelqu'un, un pauvre ici à Lomé? C'est insensé. Quand les chrétiens, vous allez dans ces lieux de prière-là, les gens disent des choses comme ça. Prenez la Bible, dites-leur que tu mens. Saint-Michel, qui est le chef de l'armée de Dieu, il est délégué pour des missions spéciales, pour combattre Satan lui-même et les démons. Dieu, lui, va le laisser. Et Michel va animer quelqu'un ici à Lomé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'ai dit à ceux-là, c'est un démon qui l'anime, ce n'est pas Saint-Michel. Saint-Michel, c'est pour des missions spéciales. C'est pourquoi il veille sur l'Église. C'est quand il y a des attaques sérieuses que peut-être lui-même se déplace. C'est pourquoi même la prière que nous adressons à Saint-Michel, quand nous prions comme cela, il envoie ses anges. Lui-même, un général, est-ce qu'il se déplace comme ça? Vous voyez les généraux sortir comme ça, aller sur le terrain? Des gens dans nos groupes de prière, les gens ils font, surtout les femmes, ils font des choses là. Et Saint-Michel, quel Saint-Michel? Dites-moi, tais-toi. Ce n'est pas Saint-Michel. Menteur. Saint-Michel, Cabo, le tourne à Cabo. Donc, non, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu qu'il y a ces choses-là. Voilà, donc le groupe des anges. Nous allons venir tout à l'heure à l'essentiel. Donc, dans la dernière hiérarchie, nous avons les principautés, les archanges et après les anges. Voilà, les anges, c'est le groupe. Sodjavio, ils sont plus nombreux. Galon, premier galon, un seul galon. Enfin, c'est le premier niveau. Voilà. Et ils gardent le nom commun des anges. Sodja. Voilà, les anges. Et ils rendent les services divers. Voilà l'hiérarchie des anges. Maintenant, il y a dans cette hiérarchie-là, il y a certains anges qui sont des anges gardiens. Par exemple, quand vous prenez les militaires, il y a des gardes présidentiels. Il y a des anges que Dieu envoie pour garder ses serviteurs. C'est eux que nous fêtons le 2 octobre. Matthieu 18. Bon, nous allons lire Exode chapitre 23. C'est ce texte-là qui nous parle mieux des anges gardiens. Exode 23, versets 20 à 22. Le texte dit, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Prends garde à lui et entends pas, il ne supporterait pas votre révolte, car mon nom est en lui. Si tu entends sa voix et fais tout ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes voix. Dieu dit, je vais envoyer un ange. Plusieurs fois, j'ai fait l'expérience de mon ange gardien. C'est vrai, ce n'est pas tout le temps. Et le témoignage, j'ai déjà donné ce témoignage-là à plusieurs reprises. L'année passée, ça fait bientôt 1 an, non, plus d'1 an. Lors des consultations pour les nominations de l'année 2019, quand Monseigneur Denis devait m'envoyer à Ségbé, j'étais revenu d'une mission. Le jour-là, j'étais un peu fatigué. Je voulais me reposer. J'allais au lit vers 14h. Donc, j'ai mis mon réveil sur 16h30. Moi, je dormais. Donc, à 16h30, je devais me réveiller. Vers 15h moins 20,
quelqu'un qui me réveille. Genre, réveille-toi, réveille-toi. J'entendais ça comme ça. Je me suis réveillé. La voix me dit, prends ton portable. Je prends le portable. Je vois mon Seigneur Denis qui est en train de m'appeler. Je décroche. Il dit, Georges, viens me voir tout à l'heure. Je dis, mon Seigneur, j'arrive. Moi, mon réveil, c'était sur 16h30. Ce n'est pas que je réveille. Il m'a réveillé. Réveille-toi, réveille-toi. J'ai compris que c'est mon ange gardien. Il m'a touché. Réveille-toi, réveille-toi. Je me réveille. Le portable est sur la table. Je dis, va prendre ton portable. Je suis allé prendre le portable. Ils sont réels. Ils sont réels. Il y a d'autres témoignages cette année. Il y a d'autres témoignages. Les gens font cette expérience-là. Ton ange te réveille, il t'avertit, te dit des choses. Voilà. Il y a nos anges qui nous parlent, il y a Dieu qui nous parle, il y a le Saint-Esprit qui nous parle. Ça aussi, il faut être habitué. Quand est-ce que, pour savoir que c'est Dieu qui parle, quand Dieu parle, ça veut dire que c'est spécial. Hein? Le Père lui-même, il ne parle pas facilement comme ça. Le Saint-Esprit en nous, lui, nous parle régulièrement. La voix du Christ aussi, qui nous parle. Et nos anges aussi qui nous parlent, qui interviennent. Voilà. C'est quand nous sommes habitués que nous arrivons à les identifier. Donc voilà les anges. Je parlais au début de l'existence aussi des anges déchus. Voilà. Quand on parle d'anges, au début, Dieu les a tous créés bons, comme son serviteur. Mais il y a quelqu'un, l'adversaire, Satan, le rebelle. Quand il s'est rebellé, il est parti avec un groupe d'anges. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, il y a un ange qui s'est manifesté, il a dit ceci, pose-lui la question, de quel ange parles-tu? Des anges loyaux ou les déloyaux? Les anges qui sont fidèles ou les rebelles. Apocalypse chapitre 12, verset 7 dit, il eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Le dragon, c'est Satan. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable, diabolos, ou Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Vous voyez, Satan aussi a ses serviteurs. Il ne les a pas créés. Ils étaient tous créés par le Christ. Mais dans sa rébellion, il y a des anges qui l'ont suivi. Comme quand vous prenez les choses spirituelles, comparez-les à ce qui se passe. C'est le parallèle entre le spirituel et le matériel. Regardez ce qui se passe au Mali. Voilà, les poutiches là. Il y a des soldats qui sont de leur côté, mais il y a des gens qui sont restés aussi fidèles à Libeka, à l'autre président. Quand vous prenez, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui restent fidèles, il y a des rebelles qui partent, qui font sécession, séparation. Donc Satan, quand il a fait la séparation, il a fait la rébellion, il est parti avec certains anges. Lui-même, c'est un archange, donc il a des principautés, il a des chérubins, Donc ça veut dire que si, par exemple, disons que les chérubins, les séraphins, c'est des anges de lumière. Tu dors, tu vois des gens de lumière. Satan aussi a des anges de lumière. Puisqu'ils ont les mêmes fonctions. Il y a les autres là qui ont la science et la connaissance. Les anges de Satan aussi donnent de la science et la connaissance aux gens du monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent, voilà que c'est Satan. Les gens, nos frères et sœurs en humanité de la franc-maçonnerie et autres, il y a les anges de Satan qui les servent aussi. Chaque catégorie d'anges que nous venons de voir est représentée dans le monde de Satan. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, ce qui se manifeste là, est-il de toi, de Dieu ou de l'ennemi? Voilà, donc il y a ces deux mondes d'anges, voilà, des anges. Maintenant nous allons, organisme, vous nous donnez un chant, avant qu'on ne continue. Nous allons voir leur travail, leur ministère, c'est ce qui est important. Voilà, le reste, cette première partie, ce sont les informations qu'il faut avoir. Maintenant, leur ministère dans notre vie. Nous prenons un chant.
Quand vous prenez la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Nous lisons ceci, Colossiens 1, 15 à 17. Parlant du Christ, Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Premier-né de toute créature. Et en lui, tout a été créé. Notez bien, écoutez-moi très bien. En lui, en Christ, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, c'est les choses invisibles. Sur la terre, c'est les choses visibles que nous voyons. Paul dit, tout a été créé en Christ. Les êtres visibles comme les invisibles. Nous l'avons vu à l'introduction. Il y a des êtres visibles, il y a des invisibles. Parfois, quand tu ne fais pas attention, les êtres invisibles peuvent te barrer la route. Hein. Il y a des réalités invisibles. Trône, vous voyez, il va encore citer l'hiérarchie des anges ici. Trône, souveraineté. Parfois, quand il y a des gens qui tombent sur ces tests-là, quand on parle de trône, ils pensent au Togo-Zuki de la vie. C'est pas ça. C'est pas le trône du Saint, c'est le nom du groupe des anges. Trône, souveraineté, autorité, pouvoir. Voilà. Tout est créé, notez bien, tout est créé par lui et pour lui. Il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui. Tout est créé par lui et pour lui. Les anges sont créés par le Christ et pour son propre service. C'est des serviteurs à Christ. Je me connais bien. Il faut partir de là. Tout est créé par lui et pour lui. Le catéchisme de l'Église catholique, CEC, au numéro 331 dit, le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ces anges à lui. C'est les anges à Christ. Ils sont à lui parce que créés par lui et pour lui. Nous allons voir dans la Bible comment est-ce que cet enseignement est vrai. Les anges sont créés par le Christ. Il les a créés pour son propre service. À la naissance de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les anges ont fait? Ils sont venus dire aux bergers que le Messie est né. Ils ont entonné Gloria in excelsis Deo. Les anges. Voilà, ils ont chanté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ça, c'est Luc chapitre 2, versets 6 et 14. Donc, les anges sont créés pour. Dès que le Christ est arrivé sur cette terre, les anges sont descendus rapidement. Ils sont ses serviteurs. Plus tard, au début de son ministère, quand vous prenez Matthieu chapitre 4, verset 11, après la tentation, quand Satan a épuisé toutes ses armes, Matthieu nous dit, alors le diable le laisse. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Au début de son ministère, les anges ont commencé par servir Jésus. Ce sont ces anges. Voilà. À l'agonie, Luc 22, verset 42 à 44. Quand vous lisez ça au verset 43, Luc nous dit, quand Jésus était en pleine agonie, quand son sang tombait, sa sueur tombait comme du sang par terre, Luc dit, et un ange du Seigneur est venu le consoler. Quand vous prenez toutes les étapes, les grandes étapes de la vie de Jésus, il y a toujours les anges qui le servent. À la résurrection, Jean chapitre 20, verset 11 à 17. Quand le Christ est ressuscité, Marie-Madeleine est arrivée, on dit deux anges, l'un assis à droite, à la tête, voilà, l'autre au pied. Marie-Madeleine a vu les anges, il dit, mais si il croit que ce sont les gardiens, si c'est vous qui l'avez pris. Donc les anges sont là. À l'ascension, quand il devait monter au ciel, quand il est parti au ciel, il y a des anges qui sont venus dire, mais homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Vous voyez? À chaque étape de sa vie, les anges sont toujours à son service. La même chose va nous arriver aussi à nous chrétiens. Nous allons comprendre à quel prix les anges de Dieu nous servent. Les anges du Christ au service des chrétiens. Qui appelle-t-on chrétien? Les anges de Dieu, les anges du Christ, sont au service des chrétiens. Le chrétien, c'est celui-là qui a Christ en lui. Le chrétien n'est pas celui qui vient à la messe les dimanches. Parce que quand vous venez ici les dimanches, il y a même des sorciers parmi nous. Il y a des sorciers qui viennent alimenter.
Donc tous ceux qui sont à l'église les dimanches ne sont pas chrétiens. Il y a des sorciers qui viennent. Les chrétiens, d'abord le nom chrétien, ça a commencé où? À Antioche. Actes chapitre 11. C'est à cause du temps que je vais un peu rapidement. Permettez-le-moi. Actes chapitre 11, verset 19 à 26. Il nous dit ceci. Cependant, ceux qu'avait dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne, ça c'est après Étienne, étaient passés jusqu'à Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole nulle autre qu'aux Juifs. Certains d'entre eux, pourtant originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus Seigneur. Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur. Le chrétien, c'est celui-là qui s'est détourné de Satan pour se tourner vers le Seigneur. Qui peut me montrer le Seigneur ici? Où se trouve-t-il? Il est dans le spirituel. Donc ça veut dire que se tourner vers le Seigneur, c'est dans son esprit, ce n'est pas le corps. Donc quelqu'un peut venir se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement sans se tourner vers le Seigneur. Ne jugez pas les gens sur la... Je peux rester ici devant vous en train d'enseigner ça sans se tourner vers le Seigneur. Bon, c'est un bon chrétien. Parfois nous faisons, c'est normal étant humain. Quelqu'un dit on voit son carnet de baptême, c'est propre, très bien. Mais est-ce qu'il s'est tourné vers le Seigneur? Seul Dieu regarde le cœur de l'homme. C'est celui-là qui s'est tourné vers le Seigneur. Le Seigneur étant spirituel, étant esprit, on se tourne vers lui dans son esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même dit dans l'évangile de Saint Jean, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Quand nous venons, prions, est-ce que le cœur s'est tourné vers lui? Donc ceux-là qui sont tournés vers le Seigneur. La nouvelle de cet événement parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et l'on délégua Barnabas à Antioche. Quand il vit sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie et il les pressait tous de rester au fond du cœur attachés au Seigneur. Vous voyez ce que on dit? Il les pressait tous de rester au fond du cœur attaché au Seigneur. Le chrétien, c'est ça. C'est celui-là qui a son cœur attaché à Christ. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable se joignait ainsi au Seigneur. Barnabas, par 3 fois, dans cette péricope-là, on nous dit se joindre au Seigneur, par 3 fois. Barnabas partit alors chercher Saul à Tars. Il y trouva et l'amena à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. C'est ceux-là qui sont ces disciples du Christ. Le disciple apprend du maître et fait ce que le maître lui a enseigné. Le chrétien, c'est celui qui se tourne vers le Seigneur, se met à son école, apprend de lui et applique. Donc les gens, en les voyant, disent, ces gens-là agissent comme le Christ. C'est ça le chrétien. Donc, quand nous prenons d'autres textes, Éphésiens chapitre 14, chapitre 3, verset 14, Paul va dire quelque chose. C'est pour nous aider à comprendre ce que c'est que chrétien, pour voir à quel prix les anges seront à notre service. Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel sur la terre, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son Esprit Saint, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Le chrétien, c'est celui-là qui a le Christ dans son cœur par la foi. Or, la foi, c'est croire en la parole de Dieu. Donc le chrétien, c'est celui qui accueille la parole de Dieu, qui croit en cette parole-là et qui reçoit le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole forment le Christ dans son cœur. Et il applique cette parole. C'est ça qui est chrétien. Le chrétien n'est pas dans la soutane.
La soutane ne fait pas de moi un chrétien. Que le Christ, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, par son esprit, le Saint-Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Une première question. Sommes-nous sûrs, nous qui sommes ici, vous qui me suivez, est-ce que le Christ habite dans vos cœurs par la foi? Nous venons de voir que les anges sont serviteurs de qui? Du Christ. Si le Christ habite dans mon cœur par la foi. Or, Paul dit aux Romains, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Donc, j'ai la parole de Dieu. Je crois en cette parole. Le Saint-Esprit vient en moi. Christ est en moi. Les anges sont serviteurs du Christ. Jésus-Christ est en moi. Les gens seront où? À mon service. Il sait combien? Le secret, le mystère des anges, c'est ça. Tant que tu n'as pas ça, tu vas prier à ton ange gardien, prier à Saint-Michel. Tu dors la nuit, tu finis la prière à Saint-Michel. La nuit, tu dors, les taureaux courent derrière toi. Ouais. Les gens finissent, ils font la prière à Saint-Michel, archange. Ils font la prière à son ange gardien. Neuvaine aux anges gardiens. Tu finis la neuvaine aux anges gardiens, tu vas au lit, les taureaux commencent à courir derrière toi. Les serpents commencent à courir derrière toi. Pourquoi? Parce que le cœur ne s'est pas attaché à Christ. Frères et sœurs, je vous en prie, la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord les pratiques. C'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas facile. Il y a des moments de faiblesse, nous allons tomber dans le péché. Mais là où tu tombes dans le péché, relève-toi. Demande pardon à Jésus-Christ, continue la vie. On ne doit pas être familier du péché. Bon, tu justifies ça, ok. Ça, c'est ce qui se fait dans le royaume des cieux. Les anges de Dieu se retirent, te laissent. Et rapidement, ceux de Satan viennent. Puisque eux, ils insultent. Tu ne commences pas à insulter, les anges de Dieu, nous, on n'insulte pas. Ils te quittent. Les anges de Satan disent, ah, ça, c'est notre job. Ils viennent, ils deviennent tes compagnons. Voilà. Donc, le secret du service du ministère des anges dans la vie du chrétien, c'est la présence du Christ en nous. Et ce qui nous sépare du Christ, c'est le péché. Or, presque chaque jour, nous tombons dans le péché. C'est pour cela que quand nous tombons dans le péché, il faut d'abord se répandre. Ne justifions jamais nos chutes. Ah, Maoutola Segomena, il m'a insulté, ça fait 3 fois. Il y a quand même, tu as péché, dis, reconnais que tu as péché. Et demande pardon. Voilà. Donc, pour que les anges nous servent, il faut que nous soyons en communion avec le Christ, puisque ce sont ses serviteurs. Et quand nous portons le témoignage du Christ, les anges du Christ seront à notre service. Mais si c'est le témoignage de Satan, les anges de Satan seront à notre service. Tu les chasses, il dit, je ne pars pas. J'avais donné cette image-là, cet exemple-là un jour. Prenons les abeilles et les mouches. Quand les arbres commencent par fleurir, c'est vrai, il y a certaines mouches qui viennent, mais généralement, ceux qui font l'apiculture élèvent les abeilles. Quand les arbres commencent par fleurir, les abeilles viennent prendre les nectars là et fabriquent, ils font le miel. C'est à partir de ça qu'ils donnent le miel. Voilà. La fleur, l'odeur, le parfum des fleurs attire les abeilles. Et le produit, ce que ces abeilles-là nous donnent, c'est le miel. Voilà. La même chose, la vie de vertu du chrétien, du Christ en nous, attire nécessairement les anges. Et les anges nous rendent de bons services. Nous aurons les fruits, le miel est là. Mais laissez dans votre chambre, à côté de vous, une souris morte, pourrie. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Les mouches. Qu'est-ce que les mouches apportent? Les microbes. Les microbes donnent quoi? La maladie. C'est ça le péché. Le péché en nous attire les mouches. Les mouches, c'est les démons, les anges déchus, Satan, les rebelles. Ça les attire. Quand ils viennent non pas pour produire du miel, mais pour te donner quoi? Des microbes. Et les microbes rendent malades. Faites l'expérience demain matin, dans votre salon ou à la devanture, devant votre porte, laissez quelque chose une viande pourrie. Et les mouches vont commencer par venir.
Prenez du balai, commencez par les chasser. Est-ce qu'ils vont arrêter? Tant que tu laisses le balai, ils viennent. Pour que les mouches ne viennent plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce qui est pourri. Nous affectionnons le péché. Nous aimons le péché. Nous gardons le péché en nous. Après, nous gardons ce péché-là. Nous venons au Saint-Sacrement. Nous retournons avec le péché dans le cœur. Les démons vont venir. Dès que tu arrives au Saint-Sacrement, ils attendent au portail. Ils savent que tu vas sortir du Saint-Sacrement. Tu quittes le Saint-Sacrement. Ils disent, ok, d'accord, Mijo. C'est ça la vie chrétienne. Ils attendent. Ils savent que tu es dans la présence du Seigneur. Ok, tu vas sortir, tu vas dormir au Saint-Sacrement. Tu commences une nouvelle, tu commences par invoquer le sang de Jésus. Ils attendent. Tu finis la nouvelle, ils disent, nous voici. Puisqu'ils ont quelque chose qui leur appartient en toi. Pour comprendre mieux ce que je dis, quand vous prenez l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, désormais, il disait à ses disciples, désormais je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise. Jésus dit, même, vous regardez même devant Jésus, Satan, il n'a même pas peur. Il est allé même, Jésus dit, désormais je ne vais plus parler avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il a tenté au début de son ministère, à la fin Jésus dit, il vient, il va rôder. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, en moi il n'a rien. Quel que soit ce que nous faisons, vous voyez Job, Satan va venir, il va rôder. Ses anges seront là. Dès qu'il trouve quelque chose qui leur appartient, il dit, chef, le Père Georges a quelque chose qui nous appartient. Satan dit, ok, frappez-le. Satan ne peut jamais nous frapper sans une autorisation légale. Pour le cas de Job, c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Mais il ne touche pas son âme. C'est deux choses. Soit Dieu donne l'autorisation, il t'éprouve, soit toi-même par le péché, tu lui donnes un feu vert de t'attaquer. Tant qu'il n'a pas une autorisation légale, il ne peut jamais t'attaquer. C'est pour cela que je le dis, quand un sorcier dans ta maison, quand il te cherche, il veut te faire du mal, il peut balayer sa chambre, prendre les ordures, venir déposer devant ta chambre. Il sait que tu vas l'insulter. Or, Dieu a dit que dans le royaume des cieux, on n'insulte pas. Tu l'insultes, il rentre chez toi, il t'envoie, il t'envoûte. Tant que tu ne pêches, tant que tu refuses le péché, il ne pourra jamais t'attaquer. Soit c'est Dieu, Dieu te met à l'épreuve, et là même il veille sur toi. Soit c'est toi qui donnes un feu vert à Satan. Donc le problème dans la vie, c'est pas que Satan, c'est pas que les sorciers sont méchants. Ils sont méchants, oui. Mais c'est nous qui leur donnons le feu vert, qui ouvrons parfois la porte. Des gens, on accuse parfois Dieu. Voilà la question des anges. Comment est-ce que ces anges-là nous servent? C'est parce que nous avons le Christ en nous. Je vais finir rapidement, puisque le temps est avancé, on ne peut pas tout dire. Et on va rapidement prier. Quand vous prenez la lettre aux Corinthiens pour expliquer ce qu'il fait, les anges nous font beaucoup de choses. Hein. Je lui ai dit, vous pouvez même les envoyer. Faites-moi ceci, faites-moi ceci. Ceux qui sont au travail, vos patrons refusent de faire des avancements, tout ça. Là. Envoyez vos anges. Et il va dire à ce monsieur-là. C'est des serviteurs, c'est comme des domestiques dans nos maisons. Mais c'est Jésus qui les paie. Ce n'est pas toi qui les paie. Mais ils sont avec toi. Beaucoup de chrétiens ont laissé leurs anges au chômage. Ils chôment. Ils ne sont pas là en récréation. Ce ne sont pas des touristes. Ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués du ciel qu'ils sont descendus habiter avec nous. Ils sont envoyés pour travailler. Et les anges se disent, mais Père Georges, je suis là pour travailler. Depuis là, tu ne me donnes aucun travail. On se réveille, on ne les salue même pas. Nous ignorons leur présence. Nous énervons leur chef. C'est pour cela qu'ils sont inactifs. Le 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Oui, le Christ a ses anges. Les anges sont au service du Christ. Moi, Père Georges, toi, Christophe, nos corps sont membres du Christ. Les anges sont au service du Christ. Ça veut dire que les anges sont à notre service. Voilà. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ? Prendrai-je les membres du Christ pour en faire les membres de prostituées? Voilà que je suis membre du Christ. Cette main-là appartient à Christ. Je prends cette main-là pour gifler des gens.
La bouche là appartient à Christ. Je prends cette bouche là pour insulter des gens. Je prends mon corps, Paul parle ici de la prostitution. Nous pouvons prendre tous les péchés. Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Mais moi, je suis membre du corps du Christ. Je vais m'unir à quelqu'un qui n'est pas membre du corps du Christ, c'est-à-dire je n'ai pas demandé ça à mettre devant le Seigneur. Je fais ce qui appartient au royaume des ténèbres. Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Il continue. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? C'est parce que j'appartiens au Christ que les anges du Christ me servent. Mais si je prends ce qui appartient à Christ pour faire autre chose, ces anges-là ne seront pas. David dit, mais Père Georges, mon maître ne fait pas ça. Pourquoi tu le fais? Je déshonore. Je n'honore pas le maître. Les anges seront tristes. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur. Donc il y a des choses qui empêchent les anges de se manifester. La première chose qui les empêche, c'est notre ignorance de leur existence. Nous ignorons leur existence, nous ne leur demandons pas service. La deuxième chose, c'est le péché, le fait de ne pas glorifier le Christ dans nos cœurs. Dieu est en nous, le Christ est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Je prends le Saint-Esprit, je marche avec Jésus-Christ, je trouve mon frère, je vais parler mal de mon frère, je l'insulte. Les gens, ils sont là, ils ne nous quittent pas. Ils sont là, ils regardent. Ils disent, frère d'Georges, tu dis ça de ton frère? Après, je finis ça, je viens dire, ange veille sur moi, je ne veille pas sur toi. Ils vont refuser. Parce que on les a attristés. Vous comprenez? Tant que nous les attristons, tant que leur maître n'est pas honoré en nous, tant que nous ignorons leur existence, mais honorons le Christ en nous. Vous voyez, Paul dit, ce que dit, glorifiez donc Dieu par votre corps. Glorifions Dieu. Les anges seront contents. Même si tu ne demandes pas service, ils vont te protéger. Je finis, avant de conclure, je vous dis ceci. C'est des réflexions personnelles que j'ai menées. Quand quelque chose arrive à moi personnellement ou à un frère, nous avons l'habitude rapidement de juger Dieu. Frère, il va enseigner, où était Dieu avant que cela ne lui arrive? Toi, tu sais ce qu'il a fait à Dieu? Toi qui dis, où est Dieu? Est-ce que tu sais ce que ce monsieur-là a fait à Dieu? Et tu veux accuser Dieu? Je parlais à un jeune. Le jeune homme, en quittant la maison, a insulté sa maman. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu vas vivre heureux longtemps sur la terre. Ça veut dire que quelqu'un qui déshonore ne va pas vivre longtemps. Il a insulté sa maman. Ils sont fâchés, ils ne veulent plus le garder. Il prend sa moto en allant au service, les démons le poussent, il tombe par terre. Nous, en voyant ça, on dit, ah, Dieu est méchant. Dieu dit de ne pas insulter sa maman. Si tu insultes, tu ne vas pas vivre longtemps. Le jeune homme a insulté sa maman. Est-ce qu'il va vivre longtemps? Où est la méchanceté de Dieu dedans? Apprenons à nous taire devant certaines situations. Quand on ne maîtrise pas les choses, il faut se taire. Sinon, nous péchons contre Dieu. Frères et sœurs, voilà un peu, en résumé, ce que je peux dire. Voilà, parce qu'il faut, pour ça, il faut tout un séminaire pour comprendre ce monde-là. C'est un peu complexe. Ce que nous devons retenir, les anges sont au service du Christ. Ils sont créés par lui et pour lui. C'est des êtres spirituels. Nous sommes là dans un monde spirituel. Ils existent. Nous, c'est parce que nous sommes membres du corps du Christ que les anges sont à notre service. C'est notre communion à Christ qui nous donne ce privilège-là, d'avoir des anges à notre service. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de non-alignement, il n'y a pas de neutralité. C'est en politique que les gens disent que nous sommes les non-alignés. Soit tu es dans le royaume des cieux, soit tu es dans le royaume des ténèbres. C'est faux. Tu n'es pas avec le Christ, il est avec Satan. Il n'y a que deux mondes. Lui va rester où? Il va rester où? C'est les deux, il n'y a que deux camps. Quand vous prenez un terrain de foot, les joueurs sont là. Il n'y a que deux camps, non? Deux équipes. Quelqu'un est sur le terrain et tu dis que lui, il est neutre. C'est là, il est neutre. Tu es sur le terrain, tu dis que tu n'es pas avec Jésus, ça veut dire que tu es avec Satan. Voilà. Donc, les anges nous servent parce que nous sommes avec le Christ. Ils ne sont pas là pour se recréer, ils sont là comme nos serviteurs.
Prenez conscience de leur présence. Quand tu te réveilles le matin, tu salues le Père, tu salues le Fils, tu salues le Saint-Esprit, tu salues la Vierge Marie, les saints. Dis bonjour à ton ange. Dis-lui merci pour ce qu'il fait et demande-lui de t'accompagner. Alors, frères et sœurs, nous allons rentrer dans un petit temps d'intercession, de nous rendre service. Je suis sûr que le Seigneur est là. Il va ordonner à ces anges-là de nous servir. Entrons dans un temps de pénitence. Vous qui m'écoutez, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, prêtre, est-ce que tu honores le Christ en toi? Est-ce que tu es en communion avec lui? Invoque les mérites, plaide les mérites du précieux sang de Jésus. Demande pardon pour ses péchés, afin que les anges se mobilisent, soient joyeux, contents pour te servir. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés. Croyons à cette parole. Il nous purifiera de toute iniquité. Ce sont les iniquités qui attirent parfois les anges déchus, les démons qui nous oppressent. Il laisse dans nos vies des microbes. Demandons simplement, frères et sœurs, au Seigneur de nous purifier de nos péchés. Qu'avons-nous l'habitude de dire avec nos lèvres, nos bouches, membres du corps du Christ? Qu'avons-nous l'habitude de regarder, d'entendre, de faire avec nos mains, avec nos corps? Quel péché nous a souillés? Demande simplement à Christ de les laver par son précieux sang. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ qui est juste, car il est lui victime d'expiation pour nos péchés. Jésus nous lave par son sang. Confessons sincèrement nos péchés. Père, je demande pardon pour tous mes péchés. Je plaide les mérites du précieux sang de ton Fils, le pardon de mes péchés, le pardon des péchés de mes frères et sœurs, ceux qui sont en communion avec nous et qui confessent leurs péchés. Nous recevons dans la foi le pardon des péchés et par le sang de Jésus, la purification de notre être intérieur, la purification de notre environnement spirituel. Et dans la foi, parce que nous croyons que nous sommes pardonnés, nous commandons à tous les anges déchus, à tout démon, entrés dans notre vie suite à nos péchés, de quitter au nom de Jésus. Mon frère, tu as autorité. Ces démons qui te poursuivent dans le sommeil, si tu crois que tes péchés te sont pardonnés, pardonne-leur au nom de Jésus de quitter. Tu n'as pas besoin de crier. Dis, ange de Dieu, vous n'avez rien en moi. Ange de Satan, tu n'as rien en moi, démon. Maintenant, au nom de Jésus, quitte ma vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prier pour toi.
Les mouches n'ont pas droit d'être là quand la pourriture n'existe plus. Seigneur, merci de ce que tu purifies. Le sang de Jésus nous lave. Merci Seigneur. Frères et sœurs, Paul disait tout à l'heure que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Daigne que le Seigneur vous arme de puissance, qu'il vous arme de puissance par son Esprit Saint. Parce que nous croyons que nous sommes pardonnés. Parce que nous demandons à Christ d'être en nous. Et que son Esprit Saint se manifeste en nous. Que nous sommes en communion avec l'Église, le corps du Christ. Que les anges vont se mobiliser autour de nous. Prenons un cantique en l'honneur du Saint-Esprit. Que chacun là où il est accueille simplement le Saint-Esprit. C'est lui qui forme le Christ, forme les caractères du Christ en nous. Dès qu'il descend, dès qu'il sera là, dès que la glorieuse présence de Dieu sera sur toi, oh, tu verras les anges se mobiliser. Tu verras les anges de Dieu te servir. Invoque, accueille cette douce présence. Oh, merci Seigneur Esprit Saint. Amène-moi où tu veux. Accueille-le mon frère, accueille-le ma soeur. Amène-moi ce moment auprès de Jésus. Conduis-nous à Jésus-Christ. Demande-lui de t'amener à Christ. Amène-moi cet esprit. Amène-moi où tu veux. Oh, amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, amène-moi cet esprit. Amène-moi, amène-moi où tu veux. Oh, amène-moi auprès de Jésus. Oh, amène-moi Demande-lui de t'amener à Christ. dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Amène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Allo brakere baba, la umbereke dalera. Oh frères et sœurs, c'est dans l'intimité du Saint-Esprit que nous accédons au sein des saints. Le Saint-Esprit est bon, il est doux. Comme le fiancé qui conduit sa fiancée au lit des noces. Comme le bien-aimé qui marche avec sa bien-aimée. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le t'amener dans la présence du Christ. Parce que tu crois que le Christ est là, est vivant. Accueille-le au moment où l'organisme nous accompagne avec des notes. Nous laissons le Saint-Esprit nous amener dans le sein des saints.
Laisse-toi aller, laisse-le te conduire. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, Saint-Esprit. Conduis-moi dans la présence du Père. Donne-moi d'accéder au sein des saints, où siège le Christ, l'agneau. Amène-moi, Saint-Esprit. Là, ma soeur, laisse-le te conduire. Amène-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, nous avons cette assurance que nous nous tenons en présence du Père, que nous sommes en communion avec le Christ. Regardez, ces anges, ils sont là autour de nous. Ces serviteurs sont là. Les anges sont là. Ils te demandent, ma soeur, mon compagnon, que veux-tu que je fasse pour toi? Quel service veux-tu que je te rende? Dis-le lui. Parle à ton ange avec amour. Que chacun parle. Les anges ne sont pas omniscients. Ils ne peuvent pas lire ce que tu as dans ton cœur. Il faut que tu leur parles. Parle. Parle en langue si tu sais parler en langue. Parle, dis des paroles. Dis-le. Si c'est ton mari qui est dans les problèmes, dis, envoie ton ange, envoie-le. Jeune fille, demande à ton ange de te toucher, de te trouver ton âme sœur. C'est au service, tu n'as pas de travail, tu as déposé des dossiers. Envoie ton ange dans ces services-là. Ange de Dieu, merci. Je vous confie ma famille, ma maman, mes frères et sœurs, ma communauté à Ségué, mes vicaires, tous mes paroissiens. Visitez-les maintenant. Tous ceux qui sont en communion avec nous aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Europe, dans les pays de l'Afrique. Touchez-les, anges de Dieu. Répandez la bénédiction sur leur vie. Délivrez-les, guérissez les malades. Ceux qui souffrent ont des maux de ventre. Toi qui souffres depuis quelques semaines, c'est des bouffées de chaleur dans ton ventre. Parce que tu as un problème de pancréas, de sécrétion. L'ange de Dieu, ton ange, est en train de t'obtenir la guérison. Au nom de Jésus, ces ventres ballonnés ont diminué de volume. Merci de ce que le Saint-Esprit touche le ventre ballonné de ce monsieur. Mets simplement la main sur ton ventre. Tu verras que d'ici la fin de la prière, tu vas retrouver la santé, la guérison. Les anges sont là, frères et sœurs. Demandons-leur de nous rendre service. C'est des serviteurs. Parlez au nom du Christ. Que veux-tu qu'ils fassent pour toi? Problème de visa. Ils sont même capables d'aller dans les ambassades. Envoyez-les. C'est ton fils qui te crée des problèmes. Envoie l'ange. Dis-lui d'aller lui parler en cette nuit. Tu veux te réconcilier avec ce monsieur. Envoie ton ange gardien. Ils sont capables d'aller délivrer les prisonniers. Merci Seigneur. Ange de Dieu, merci. Merci de ce que vous brisez ces chaînes. Ce poids, ce fardeau maléfique que cette dame porte. Tu sens depuis un certain temps comme un poids sur tes deux épaules. Ce jour satanique est brisé par ton ange gardien au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu sentiras cette douleur disparaître d'ici demain. C'est l'œuvre de Dieu.
kafu wana maula jibobo elabe dola ole mia domedai yacho kafu Là où tu te trouves, lève-toi le monde. Glorifions le Seigneur pour ses anges qui sont là. Dis merci et crois que ta prière est exaucée. Merci à ton ange. Dis-leur merci. Dis merci au Seigneur. Donne la gloire à Christ. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi. Bénédiction à toi. Merci de mettre tes anges à mon service. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous adressons à la Reine des anges, la Vierge Marie. Nous lui confions nos intentions, afin qu'il ordonne aux anges de son Fils de nous servir. Quel que soit ton besoin, mariage, enfantement, tous les problèmes, travail, tout, sur tous les plans, tu as besoin de conseils. Les anges sont là pour rendre ce service. Ils sont des êtres spirituels. Ils prendront dans le monde spirituel pour te donner dans le monde matériel. Ce que tu as demandé, je déclare au nom de Jésus que tu verras sa matérialisation dans les jours à venir. Amen. Afin que la gloire soit donnée à Dieu le Père. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Nous voici à la fin de ce temps d'enseignement, voilà, et de prière. C'est un enseignement, c'est comme un cours à l'école. Après un enseignement, il faut toujours de l'exercice d'application. Un enfant, un élève
qui ne fait pas d'exercice ne va pas grandir. Dès cette nuit, commencez par parler à vos anges. Il faut faire des exercices. Sinon, vous n'aurez jamais d'expérience. Commencez par leur parler. Ne cherchez pas à sentir. Qui est en train de sentir l'oxygène qui respire en ce moment? Tu sens l'oxygène? mais tu le respires. Les anges sont là, tu n'as pas besoin de sentir. C'est quand tu seras habitué que tu verras leurs manifestations. Donc, dès cette nuit, parlez. Parlez. Demain, c'est le tour des archanges. Demandez leur service. Et vous verrez, vous serez habitués, vous verrez leurs manifestations. Ils sont là avec vous, mes chers, à la maison. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il nous donne d'expérimenter, de faire cette expérience merveilleuse avec les anges, afin que nous ayons des témoignages concrets. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Wana maule jibobo